Après la catastrophe de 2021-2022, les Lakers reviennent avec une mission: reconstruire, survivre, renaître. LeBron a 38 ans. AD doit revenir un monstre. Westbrook est toujours là, mais plus pour longtemps. Et la saison va basculer plusieurs fois jusqu'à un trade qui change tout. En ce début de saison régulière, les Lakers sont à 0 victoire pour 5 défaites. Une défaite de plus et la saison explose. Ils affrontent les Pelicans, qui la saison dernière les avaient exclus du play-in. LeBron commence en mode gestion, il distribue, il lit la défense, il cherche AD dans le pick and roll. Les Lakers jouent avec leur peur de perdre encore. Chaque possession est tendue, chaque tir raté pèse lourd. Les Pelicans, eux, jouent libérés. Zion attaque le cercle, McCollum met des tirs, Murphy 3 arrose à 3 points. LeBron reste calme mais l'équipe manque de confiance. Westbrook sort du banc pour la première fois et là, miracle. Il joue libre, rapide, agressif et efficace. LeBron le laisse prendre le contrôle, il se met en retrait, observe, encourage. C'est un moment symbolique, le début du Westbrook 6e homme. Les Lakers reviennent dans le match. LeBron commence à imposer son physique, drive, fade away, passe laser, mais défensivement les Lakers explosent. Zion fait ce qu'il veut, les Pelicans dominent au rebond, les rotations sont lentes, le match devient un combat mental. LeBron a le ballon pour tuer le match. Il prend un 3 points ouvert, il le rate. Le Staples retient son souffle, la saison semble prête à s'effondrer, mais sur la dernière possession du temps réglementaire, les Lakers sont à -3, il reste une seconde. Austin Reeves envoie une passe impossible dans le corner, Matt Ryan attrape, se tourne et tire. LeBron explose de joie, les Lakers gagnent en prolongation. Ce match sauve la saison et surtout que sans ce tir, les Lakers finissent probablement à 0 victoire pour 6 défaites et tout change. Le match est gagné 120-117, LeBron termine à 20 points, 10 rebonds et 8 passes. Un mois plus tard, les Lakers affrontent Giannis Antetokounmpo. LeBron attaque Giannis en 1 contre 1. Il veut envoyer un message, qu'il est encore là. AD, lui, est injouable. Mid-range, rebond offensif, lancer franc, dunk. Les Bucks sont surpris par l'agressivité des Lakers. LeBron distribue comme un chirurgien, passe dans les angles, pick and roll parfait, tempo contrôlé. AD continue de détruire Lopez et Giannis. Il joue comme en 2020. Les Lakers prennent confiance. Giannis attaque plus fort. LeBron répond avec des drives puissants, mais AD reste le meilleur joueur du match. Les Lakers tiennent tête à un contender, c'est le match de playoff en décembre. LeBron met 2 tirs clutch, AD met 44 points. Les Lakers gagnent un match référence ce soir où AD redevient Anthony Davis superstar à 44 points et LeBron à 28 points avec la victoire 133-129. 2 jours plus tard, les Lakers affrontent les Wizards. AD est au sommet de sa carrière. AD met 15 points en 6 minutes. Il attaque le cercle, met des fadeaways, domine physiquement. LeBron joue en gestion et laisse AD briller. LeBron attaque en transition, met des tirs mi-distance. AD continue de dominer Porzingis et Gafford. Les Wizards n'ont aucune réponse. AD met 20 points dans le quart-temps, le 3e. Il est dans une zone irréelle. LeBron sourit, applaudit et encourage. C'est le meilleur match d'AD depuis la bulle. AD finit avec 55 points. LeBron gère la fin, contrôle le tempo. Les Lakers ressemblent enfin à un contender. Ils gagnent 130-119 et LeBron termine à 29 points. Dans le match contre les Knicks, LeBron continue la course record de Karim. Chaque match compte, chaque point rapproche de l'histoire. LeBron ne commence pas ce match comme un mec obsédé par le scoring. Il commence comme un organisateur. Il lit les aides, il trouve les coupes de Hachimura, il sert les shooters dans le corner. Il joue beaucoup en pick and roll avec AD ou avec Thomas Bryant. Il ne force pas ses tirs, il prend ce que la défense lui donne. Quelques drives, 1 ou 2 tirs mi-distance, 1-3 points si le défenseur passe sous l'écran. Les Knicks, eux, jouent leur basket. Brunson attaque le mid-range, Randle joue en force, Barrett essaie de driver sur les mismatchs. Le carton est équilibré, mais tu sens déjà que LeBron a décidé. Ce soir, il va contrôler le match, pas juste le scorer. Dans le deuxième quart-temps, LeBron commence à monter en intensité offensive, mais sans perdre son rôle de créateur. Il attaque plus souvent le cercle, il provoque des fautes, il poste les plus petits, il met quelques tirs difficiles, mais ce qui est frappant, c'est sa patience. Il ne chasse pas les points, il chasse les bonnes possessions. Les Knicks, eux, montent en agressivité. Brunson commence à vraiment dicter le tempo, Randle attaque les mismatchs et le public du Garden se chauffe. LeBron répond en jouant calme dans le chaos. Il ralentit le jeu quand il faut. Il accélère en transition quand il voit une faille. Il garde les Lakers dans le match sans jamais paniquer. À la mi-temps, il a déjà une ligne bien remplie. Points, passes et rebonds. Tu sens qu'il est en train de construire un match complet, pas juste une explosion de scoring.
Le troisième carton, c'est là où le match devient personnel. Brunson commence à prendre feu. Flotteur, pull-up, drive main droite, tir difficile sur la tête des défenseurs. Le Garden se réveille. Les Knicks sentent qu'ils peuvent faire tomber les Lakers. LeBron, lui, répond à sa manière. Il attaque le cercle avec plus de puissance. Il met des fade-away. Il trouve des passes laser pour les shooters. Il contrôle le tempo comme un vétéran qui a tout vu. Ce n'est pas un duel je marque plus que toi, c'est un duel qui contrôle le match. Brunson contrôle le scoring côté Knicks. LeBron contrôle tout côté Lakers. Le carton se termine avec un match serré, tendu, où chaque possession commence à peser lourd. Le quatrième carton, c'est le moment où tu vois la différence entre un joueur qui veut juste marquer et un joueur qui veut marquer. LeBron choisit ses spots, attaque quand il voit un mismatch, ralentit quand les Lakers s'emballent, parle à ses coéquipiers, dirige les placements. Il a plusieurs occasions de tuer le match. Sur une possession clé, il a un tir pour plier la rencontre, et il le rate. Ce n'est pas un choke, c'est un tir difficile, mais symboliquement ça compte. Le match ne veut pas se laisser faire. Les Knicks restent en vie, le Garden explose à chaque panier de Brunson ou Randle. Les Lakers laissent filer l'opportunité de finir le boulot dans le temps réglementaire. C'est donc une prolongation. En overtime, LeBron change de registre. Il ne cherche plus à bien jouer, il cherche à terminer. Il attaque le cercle plus directement, il force les switches pour obtenir le défenseur qu'il veut, il trouve les bons tirs pour ses coéquipiers, il impose un rythme que les Knicks ne peuvent plus suivre. Brunson continue de se battre, mais les Knicks commencent à manquer de jus, à forcer des tirs, à perdre un peu de discipline. LeBron, lui, reste lucide. Il finit le match avec un triple-double et surtout avec la sensation qu'il a dominé le match avec sa tête autant qu'avec son corps. Ce match, c'est LeBron version vieux roi, moins explosif qu'avant, mais plus maître de tout ce qui se passe sur le terrain. Le 7 février, le résultat compte, mais l'histoire dépasse le score. LeBron commence le match avec une énergie particulière. Tu sens qu'il sait exactement combien de points il lui manque. Mais il ne joue pas comme un mec qui veut en mettre 40 en un quart. Il commence simple. Drive contrôlé, tir mi-distance, quelques 3 points si la défense lui laisse de l'espace. Du jeu en transition. Les Thunders, eux, jouent leur basket. Shai Gilgeous-Alexander attaque le cercle. Giddey organise, les jeunes courent. Mais ils ne sont pas là pour regarder l'histoire. Ils sont là pour gagner. LeBron garde un rythme régulier. Il ne force pas, mais il ne laisse pas passer les occasions. Chaque panier rapproche du record, mais il reste dans le flow du match. Dans le deuxième quart, tu sens qu'il commence à accélérer. Il poste les petits, il attaque plus souvent en 1 contre 1, il prend plus de tirs mi-distance, il provoque des fautes. Le public est en feu à chaque panier. Chaque tir est accompagné d'un bruit différent, un mélange de tension, d'excitation et de respect. Les Thunder, eux, ne se laissent pas impressionner. Shai continue de scorer, les role-players mettent des 3 points. Il reste devant ou au contact. LeBron, lui, avance vers le record comme un mec qui monte un escalier. Une marche, puis une autre, puis une autre. Pas de panique, pas de précipitation. À la mi-temps, il est proche. Et tu sens que la deuxième mi-temps va être un événement. Le troisième carton, c'est là où l'histoire bascule. LeBron commence le quart en attaquant tout de suite. Un drive, un tir mi-distance, un fade-away. Puis vient l'action. Côté gauche, poste haut. LeBron reçoit la balle. Il dribble, se tourne. Fade-away signature. Le ballon part, le temps se suspend. Le Staples Center retient son souffle. Puis le match s'arrête. LeBron lève les bras, le public explose. Karim est même là. La NBA entière regarde. LeBron James devient le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Ce n'est pas juste un panier, c'est la conclusion de 20 ans de domination, de régularité, de durabilité et de pression. Le match devient secondaire, pendant quelques minutes ce n'est plus Lakers contre Thunder, c'est LeBron contre l'histoire. Après la cérémonie, les accolades, les discours, il faut rejouer. Et là tu vois la fracture, les Lakers ont perdu le fil émotionnel, la défense est encore plus mauvaise, l'intensité collective baisse. LeBron lui ne force plus vraiment, il a fait ce qu'il devait faire, il a écrit l'histoire. Il continue de jouer mais tu sens qu'il n'est plus dans le même état mental. Les Thunder, eux, restent froids. Shai continue d'attaquer, Giddey contrôle le tempo, il joue pour gagner, pas pour participer à une cérémonie. Les Lakers essaient un run mais la défense est trop faible. Les rotations sont trop lentes, les erreurs trop nombreuses, ils perdent 133 à 130 et LeBron termine à 38 points et le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Malheureusement, après le beau temps vient la pluie. Si les Lakers perdent contre les Minnesota Timberwolves, ils jouent en second play-in. S'ils gagnent, ils affrontent Memphis. C'est un match de survie. LeBron commence ce match comme un vétéran qui a déjà joué 50 matchs de ce genre. Il ne force rien, il lit la défense et il observe.
Il attaque quand il voit un mismatch, il poste les petits, il distribue quand la défense se resserre. Minnesota, eux, jouent libérés malgré l'absence de Gobert et McDaniels. Ils n'ont rien à perdre. Conley met des tirs, Towns joue en finesse, Edwards attaque même s'il est maladroit. Les Lakers sont un peu tendus, LeBron garde l'équipe dans le match, mais Minnesota joue avec une énergie surprenante. AD commence à imposer sa taille, rebond offensif, lancer, finition près du cercle, mais Minnesota répond avec une discipline inattendue. Conley contrôle le tempo, Towns met des 3 points, les role players défendent dur, les Lakers sont surpris, LeBron accélère un peu, mais Minnesota prend l'avantage. À la mi-temps, les Lakers sont menés. LeBron regarde autour de lui, il sait que ce match va être une guerre mentale. C'est le carton où Minnesota croit vraiment qu'ils peuvent gagner. Le troisième carton. Towns met des tirs impossibles. Conley continue son récital. Edwards, même maladroit, met la pression. Les Lakers, eux, sont désorganisés. Perte de balle, spacing bancal, défense lente. LeBron reste calme, mais tu sens qu'il commence à s'agacer. Il attaque plus, met des tirs difficiles, mais Minnesota garde l'avantage. En quatrième carton, LeBron change de visage. Il attaque le cercle avec une intensité qu'on n'avait jamais vue depuis des semaines. Drive main droite, fade away, 3 points en transition, passe laser pour les shooters. Il ramène les Lakers dans le match presque à lui seul. Puis vient l'action clé. AD commet une faute stupide sur Conley à 3 points. Conley met ses 3 lancers et c'est l'égalité. LeBron regarde AD avec un mélange de frustration et de leadership. On va gagner quand même en fait. En overtime, les Lakers deviennent une muraille. AD verrouille la raquette, LeBron dirige la défense, Reeves met des tirs clutch, Minnesota craque mentalement. LeBron finit avec 30 points, les Lakers gagnent, ils vont affronter Memphis. Ce match est un avertissement, les Lakers sont capables du meilleur et du pire. La série contre Memphis est tendue, physique, bruyante, pleine de trash talk. Dillon Brooks provoque LeBron. Morant attaque sans peur. AD domine par séquence. Au Game 1, dès le premier carton, AD envoie un message. AD commence la série comme un monstre. Contre, rebond, intimidation, mobilité élite. LeBron joue en contrôle, il laisse AD imposer le ton. Memphis est surpris par l'intensité défensive des Lakers. Au deuxième carton, Rui Hachimura entre dans l'histoire. Rui met 3 points, mid-range, drive, tir contesté. Il joue le meilleur match de sa carrière. LeBron le félicite sur chaque action. Les Lakers prennent confiance. Morant attaque le cercle sans peur, il met des tirs impossibles. Le public explose. Mais AD continue de dominer la raquette, il est partout. LeBron ferme le match avec son intelligence. AD verrouille la défense, Reeves met un 3 points clutch. Les Lakers game le Game 1, la série bascule déjà. Au Game 4, LeBron ne force rien, il lit la défense, il contrôle le tempo. Memphis joue vite, mais LeBron garde les Lakers dans le match. AD est maladroit, il rate des tirs faciles, il semble fatigué. LeBron décide d'attaquer plus. Drive, tir mi-distance, rebond offensif. Il maintient les Lakers à flot. Morant met 3 points, flotteur et lay-up acrobatique. Le match devient un duel de mentalité. Au quatrième carton, il reste 0,8 secondes. Les Lakers sont menés de 2 points. LeBron coupe, reçoit la balle, attaque le cercle, finit main droite malgré la défense. Et c'est l'égalité, le Staples explose. Il attaque Dillon Brooks en prolongation, il provoque des fautes, il met un end-one, il prend des rebonds cruciaux. Les Lakers mènent 3-1, la série est presque finie. Seulement, Memphis résiste jusqu'au Game 5. Il y aura donc un Game 6. Dès le premier carton du Game 6, LeBron attaque tout de suite. AD domine la raquette. Reeves met des tirs. Memphis est dépassé. Il met des 3 points, attaque le cercle, parle à ses coéquipiers. Les Grizzlies craquent mentalement. Les Lakers mènent de 30 points au troisième carton. Le public chante What Set Strike ironiquement. Dillon Brooks disparaît. Au quatrième carton, les Lakers gagnent de 40 points. Ils éliminent Memphis. LeBron sourit. On n'est pas une équipe de 7ème place. C'est la série la plus attendue. LeBron contre Curry, l'acte final. Au Game 1, AD est en mode Shaq. Il domine Looney, Draymond, tout le monde. LeBron joue en gestion. Les Warriors sont surpris. LeBron attaque le cercle, met des tirs mi-distance, trouve Reeves et Rui Hachimura. Les Lakers prennent l'avantage. Ils mettent des 3 points impossibles. Le public explose, mais AD reste dominant. Au quatrième carton, les Warriors reviennent à -3. LeBron calme le jeu, AD met un tir clutch et les Lakers gagnent le Game 1. Surtout que LeBron termine à 22 points, AD à 30 points et 23 rebonds. Au Game 4, c'est un match pivot. C'est la série à 2-1. Peut-être que ça va être 2-2, on ne sait pas.
LeBron est en contrôle. Il attaque par séquence, trouve les shooters, gère le tempo. Au deuxième quart-temps, Curry organise, les Warriors prennent l'avantage. Curry joue meneur pur. Il distribue, il lit la défense, il contrôle le match. Au troisième quart-temps, les Warriors semblent en contrôle. Ils mènent de 10 points. Le public est inquiet. LeBron reste calme, ceci dit. Au quatrième quart-temps, Lonnie Walker 4 écrit un chapitre de légende. Lonnie met 3 points, mid-range, drive, tir contesté. LeBron lui donne la balle, il lui fait confiance. Les Lakers gagnent un match volé. Et enfin, le tout dernier match, le Game 6. C'est le match de la revanche pour LeBron. Au premier quart-temps, LeBron attaque comme en 2018. Il met des drives puissants, des tirs mi-distance, il impose son rythme. AD conteste tout au deuxième quart-temps, il protège le cercle et les Warriors paniquent. Au troisième quart-temps, LeBron tue le match, il met 10 points d'affilée, il parle à la foule, il sent la série lui appartenir. Au quatrième quart-temps, LeBron élimine Curry, les Warriors abandonnent, LeBron sourit, il sait que c'est peut-être leur dernier duel, les Lakers vont en finale de conférence et LeBron termine à 30 points, 9 rebonds et 9 passes. Vient ensuite un autre combat dès la finale de conférence contre Nikola Jokic. C'est le Game 1. Denver montre sa supériorité contre LeBron James. Jokic détruit les Lakers, il met 3 points, passe laser, rebond offensif. LeBron reste calme, mais Denver est trop fort. LeBron accélère au deuxième quart-temps, il attaque le cercle, met des tirs difficiles, mais Denver garde l'avantage. Murray prend feu, il met 20 points dans le troisième quart-temps, LeBron répond, mais Denver reste devant. Au quatrième quart-temps, Reeves met des tirs clutch, LeBron attaque, mais Denver ferme le match. La défaite est de 132 à 126, LeBron termine pourtant à 26 points, mais bon. Vient ensuite le Game 2. Murray met 23 points dans le quatrième quart-temps. LeBron rate un dunk crucial. LeBron est en contrôle, ceci dit, au premier quart-temps. Il joue juste, il distribue, il attaque par séquence. AD souffre au deuxième quart-temps. Il rate des tirs, il perd des ballons, il semble fatigué. Au troisième quart-temps, LeBron rate un dunk. Il part en transition, monte au cercle et il rate. Le match bascule mentalement. Au quatrième quart-temps, Murray détruit les Lakers. Il met 3 points. Step back, tir contesté. Denver mène 2-0. Ensuite, le Game 4, c'est peut-être le match de la survie. LeBron joue comme un dieu. Dès le premier quart-temps, LeBron attaque comme en 2012. Il met 21 points. Il est dans une zone totale. Les Lakers mènent de 15 points. LeBron joue le meilleur match de sa saison. Jokic organise, Murray met des tirs et les Lakers fatiguent. Au quatrième quart-temps, LeBron attaque. Il met des tirs, il défend, mais Denver ferme le match. LeBron rate le dernier tir et les Lakers sont éliminés. Les Lakers commencent avec 2 victoires, 10 défaites. Ils renaissent après le trade deadline. Ils éliminent Memphis, ils éliminent Golden State et ils atteignent la finale de conférence, tombent contre Denver. LeBron joue une saison historique. Il devient le meilleur scoreur all-time et prouve qu'à 38 ans, il peut encore mener une équipe qui part de loin.